Bon midi! Alors, c'est l'heure de la pause créative. Bienvenue chez Création Encre Papier. Je me présente France Labrec et on va passer une belle demi-heure ensemble à créer quelque chose avec le nouveau kit, les sapins. Alors, dans le catalogue des fêtes de Stampin' Up, eh bien, on a ce petit ensemble-là qui est vraiment super cute. Moi, ce que j'aime, le fait d'avoir une perforatrice qui se joint à un jeu d'étampes, ben, c'est que c'est facile, c'est vite et comme c'est pas tout le monde qui a une machine de découpe, eh bien, ça peut venir faire quelque chose de vraiment, vraiment beau. Alors, le jeu d'étampes, il est vraiment cute parce qu'on a différents sapins, des petites cocottes aussi, puis on a des beaux vœux. Alors, on peut faire vraiment plein de documents, my God. Je suis pas à job, là. Je suis pas au travail. Alors, plein de belles créativités avec ça. Et, je ne sais pas si vous avez vu, alors ces cartes-là, en fait, c'est un kit. C'est un ensemble de cartes comme ça ici. Et c'est vendu en paquet, bien sûr. Alors, je vais juste retenir ma page. Comme ça ici, je vous démontre. Donc, c'est à la page 25. Je vais m'assurer qu'on voit bien. Et, regardez, c'est ça ici. Donc, c'est un lot de cartes et enveloppes de la collection Souvenirs et compagnie. Alors ça, c'est les petites cartes comme pour faire du scrapbook en Project Life avec les pages à pochette. Donc, on a des cartes toutes faites et la dimension de la carte, elle est plus grande que ce qu'on connaît habituellement. Alors, c'est super intéressant. Donc, vous voyez que... Attendez. La carte est tout simplement comme ça. Il y a déjà un petit motif. Fait que ça nous permet de mettre quelque chose à l'intérieur. OK? Fait qu'on va faire quelque chose avec ça. Et autre chose que je me suis servi. On a-tu... Ah, le papier est de l'autre côté, je passe. Et voilà. Et de l'autre côté, on voit la collection de papier Lumière étincelante. Alors, c'est ce que je me suis servi aussi. Donc ça, c'est à la page 32. Et... je me suis servi de ça pour venir faire mes petits sapins ici comme ça. Alors, je vais vous montrer un petit peu plus chacun des motifs. Donc, on a ce motif-là. À l'endos, c'est le vert. Ici, on a le bleu. Fait que vous voyez que chacun des motifs, on a la petite dorée. Ben, c'est pas doré, ça se trouve être cuivre. Donc, on a le brillant cuivre. Puis, de l'autre côté, on a un motif plus uni, comme ceci. Et on a ces deux-là ici. Et à l'endos, c'est comme ça. Alors, c'est un super de beau papier. Et on peut... bon, parfait. Alors, on y va tout de suite avec ce qu'on a à faire pour cette carte-là. Je vais avoir besoin de ma perforatrice que je vais laisser ici. OK. Alors, la première chose, je vous montre de plus près. Donc ça ici, c'est l'encre craft blanc. Vous savez que quand on étampe avec l'encre craft blanc, eh bien, ça prend un petit certain temps pour sécher. Fait qu'on va commencer avec ça tout de suite. Puis ça, je vais vous expliquer comment j'ai fait ça, ces beaux petits picots-là aussi. OK. Mon encre blanche avec mon vœu de joyeux Noël. Fait que ça, je vais laisser ça ici. On le voit quand même un petit peu. Parfait. OK. Voilà. Hein, on peut déjà plier notre carte. La ligne de pliure, elle est déjà faite. Avec le plioir, ça va super bien. Et quand on sert de l'encre craft, moi, j'aime bien prendre une petite lingette humide avant de faire le nettoyage plus en profondeur avec le chamois. OK. Là, j'ai 2 cartes à faire. Vous allez voir, je vous réserve une petite surprise pour la deuxième. Alors, on s'assure que c'est bien imbibé. Et je viens faire le vœu tout simplement comme ça ici. Dans le coin. Voilà. Et on vient faire la même chose. Oups. Je vais enlever ce que j'ai en dessous parce que si ça fait une bosse, ça n'étampera pas comme il faut. Alors, comme ça ici aussi.
Excellent. Et je viens prendre ma petite lingette pour venir enlever le surplus de l'encre craft blanche qui vient en bon québécois beurrer. Ça vient bien beurrer notre chamois ou bien notre tapis de nettoyage. OK? Alors, tiens, comme ça, c'est sûr que c'est bien nettoyé et c'est bien fait. Alors, cette partie-là étant faite, ça, on va tasser ça parce que ça, c'est le deuxième projet que je vais vous présenter. On revient ici. À l'intérieur, j'ai fait un sapin. Alors, le papier à motif que je vous ai montré tantôt, les couleurs coordonnées, ça se trouve être le vert, bleu-vert, pan-pin-pan. Et je me suis servi aussi de l'encre métallisée en cuivre pour venir chercher un peu le même, faire un rappel avec ce qu'on va faire comme sapin sur le dessus. Alors, je viens étamper mon sapin tout simplement. Comme ça ici. On vient nettoyer, bien sûr. On essaie de nettoyer vraiment au fur et à mesure. Et ensuite, je vais prendre l'encre métallisée pour pouvoir venir faire l'intérieur. Alors ça, ce sont les nouvelles encres. Donc, on a le or, le argent, puis on a le cuivre. J'en suis très satisfaite. Je trouve qu'elles étampent bien. Ça vient donner une belle touche, puis c'est métallisé, puis en même temps, c'est un petit peu brillant. Donc, on s'enligne par-dessus, même un petit peu à côté. J'aime mieux quand ça tombe un petit peu plus à côté, parce que ça vient faire un effet. Hein? Puis, c'est fait à la main, alors c'est le fun que des fois, c'est pas tout à fait toujours bien droit. OK. Donc, vous avez vu, j'ai quand même pris ma petite lingette humide. Donc, ça vient nettoyer vraiment plus en profondeur et comme il faut, cette encre-là. OK. Alors, on se met tout ça de côté. Et voilà. Fait que ça a quand même un petit temps de séchage. Pas beaucoup, là, mais une petite affaire. OK. La prochaine étape, on va puncher nos autres sapins. Alors, comme ça ici, parce que je veux en venir à faire mes sapins comme ça. J'ai déjà commencé, mais je voulais vous montrer un petit quelque chose aussi. OK. Alors, je vais mettre de l'ombrage en dessous des sapins comme ça ici. Je trouve que si on avait mis le papier directement comme ça, ben écoutez, c'est une question de goût, là. Ça peut très bien faire, mais j'aime ça quand ça donne un effet plus profondeur et que on voit vraiment la démarcation. Fait que j'ai déjà mes 3 sapins. Il m'en manque qu'un pour faire l'ombrage en dessous. Je voulais juste vous démontrer aussi que quand on a une petite retaille comme ça, alors, voyez-vous que ici, je ne suis pas capable tout à fait d'avoir le complet. Mais même si vous n'avez pas le sapin au complet, regardez, les sapins sont imbriqués un par-dessus l'autre. Fait qu'à un moment qu'il y a un des sapins que vous ne voyez pas, mettons qu'on prend celui-là ici, qu'à un moment qu'il manque la partie de droite, vous comprenez que c'est pas plus grave que ça. Hein? Regardez, il m'en manque un peu, mais on s'entend que ça va être en dessous. Fait que ça paraîtra pas plus, de toute façon. Et on va venir faire, fait que celui-là, je vais le garder pour ça. Donc, j'en avais déjà un. On va venir faire le motif brillant ici. Voyez-vous comment j'alterne? J'essaie d'aller chercher quand même un beau motif. Fait que un sapin d'un côté, un sapin de l'autre. Hein, on utilise à fond vraiment nos papiers. C'est ça le but. Puis celui-là, je vais le prendre dans les deux sens. Alors, quand il y a un motif comme ça ici, j'essaie vraiment de suivre un peu le côté motif et que ce soit super beau. Là, il va falloir que je me tasse un tout petit peu. Si je vais dans ce sens-là, c'est-tu mieux? Ce que j'essaie de faire, j'essaie de suivre... Ah oui! Oh, regardez! Ici,
on a la partie pointe qui s'en vient vraiment dans le haut. Fait que je vais m'aligner comme il faut pour avoir le centre et que le centre soit aussi en bas. Et mon deuxième sapin sera à l'endos. Alors ça, c'est pas plus grave que ça de ce que ça donne comme motif. Alors lui, il va être de ce côté-là et celui-là comme ça ici. Ça va bien jusqu'à date, oui? Les dames qui sont branchées, un petit bonjour, un petit coucou. Je suis bien contente que vous soyez avec moi. Alors, ce qui va être important maintenant qu'on a les punchs, on va coller les noirs en dessous, tout simplement. Hop là. Et quand on va les coller en dessous, on va les faire un petit peu décaler. Fait que voyez-vous que je ne mets pas de la colle partout. Je viens faire décaler. Oh! Ha! Je me suis fait prendre. OK. Oh mon Dieu, il faut tout le temps qu'il m'arrive quelque chose. Ben, c'est correct, là, mais... OK, je vais le coller, puis après ça, je vais vous expliquer ce qui est arrivé. OK. Voyez-vous comment je fais décaler un peu? Lui, je vais le laisser en envers parce qu'il y a de la colle, là, quand même. OK. Le sapin, il est pas égal d'un côté ou de l'autre. Bonjour, Patricia. Ah, je suis contente que tu sois là. Je t'envoie toutes plein de belles énergies. My God, Caroline! Wouh! OK. Ce que je disais, c'est que le sapin, quand on fait la découpe, regardez, là, c'est correct. Ça fit bien ensemble. Ça s'imbrique super bien. Mais regardez, si je l'ai de l'autre côté, hein, les pointes du sapin ne sont pas égales d'un bord ou de l'autre. Fait que faites attention, à moins que ce soit ce que vous voulez que ça donne comme résultat, là. Donc, on s'en vient ici, comme ça. On vient le faire dépasser. Puis là, ben, en apprenant de nos erreurs, hein, on vient voir sur quel côté le sapin va s'imbriquer parfaitement avec l'autre. Et on vient faire décaler. Ah, puis il m'en reste un ici. Ah! J'ai pas regardé si c'était le bon bord. Ben voyons donc. OK. Je suis correct. Piou! Bon. Excellent. OK. C'est ça qui est de fun, hein? La créativité, on peut se tromper, on trouve des moyens, on reprend autrement, mais bref, ça fait partie de comment ça se passe, hein? OK. Moi, celui-là, je pense que je vais le mettre sur le dessus. Et puis, regardez là. Voyez-vous mon sapin qui n'était pas complet, noir en dessous? Ben, ça paraît même pas. J'ai même pas besoin de l'imbriquer en dessous. J'aurais pu le mettre de l'autre côté, puis ça va faire la même chose. C'est beautiful. Et celui-là... tiens, je pense que je vais faire un petit changement à l'horaire. Tiens, on va l'envoyer comme ça. Oups là. Fait que, on a un ici, comme ça. Faut que je fasse attention, il est comme collé en dessous. On va le tasser. Puis on aura ça, comme ça ici. OK? Fait que, super. Ça me plaît. Fait qu'on peut tasser ça. Fait que celui-là ici, on va venir à peu près à la hauteur ici. Mais ce que je veux faire avant, aussi, je viens prendre mon plioir, puis je fais, en bas québécois, retrousser. Chacun des... chaque côté des plis, des branches, si on veut, du sapin. Alors, je disais que c'était à peu près là. On a celui-là qui s'en vient de l'autre côté. Fait que ça vient donner un petit peu de relief. Ça vient aider pour donner un peu plus de profondeur aussi, hein? C'est bien. OK. Celui-là, on va le mettre comme ça ici. Oups, là, on fait retrousser les petites branches juste avant. Tiens. Fait que vous voyez que c'est vraiment quelque chose d'assez simple. C'est pas vraiment long non plus. Ça. Lui, on va se tasser un peu plus comme ça. Voilà. Et notre petit dernier, qui est celui qui est en mise en plan, en premier plan, bien lui, on ne le collera pas, on va y mettre des points de dimension.
parce qu'on veut qu'il soit mis en valeur. Fait que juste un gros et un petit point de dimension, ça suffit. On vient s'enlever ça, comme ça. Puis on vient, hop là. On s'assure que ça colle bien, hein? C'est vrai que j'en ai pas mis beaucoup, mais quand même. Tiens, on va se positionner ça comme ça ici. Tout simplement. Alors, bon, sur cette carte-là, ici, si vous voyez bien les petits picots, oups, je vais ouvrir. Ah, tiens, j'avais pas mis ma lumière de l'autre côté. Ah, super. OK, les petits picots ici, là, c'est tout simplement le cristal effect. J'ai mis des pointes, j'ai mis des picots. Puis quand on s'en sert au début, c'est comme opaque. Mais en séchant, ça devient transparent. Fait que ça vient juste faire un petit embellissement. Puis vu qu'il y a déjà des étoiles, je voulais pas remettre rien pour capter l'attention. Fait que c'était vraiment les sapins que je voulais qu'on voit vraiment plus. Là, je vais faire un test et je me mets presque en danger avec ça, là. Alors, mon test est que, à place de venir faire les 10 picots, ou en plus, je vais mettre le vœu avec le cristal effect. Alors, je vais mettre le cristal effect par-dessus le vœu pour qu'il soit en dimension et brillant. Fait que là, il faut que je puisse suivre chacune des lettres. OK, il s'en vient. Oh, OK, là, je vais l'avoir. Fait que je viens vraiment faire le suivi des lettres. Il faut quand même peser assez, mais pas trop. Puis que ce soit quand même assez délicat. Parce que les lettres sont quand même petites, là. Tiens, je pense que ça va donner quelque chose de bien. En tout cas, j'espère. Sinon, ben, je ferai un autre vœu puis je le collerai par-dessus, mais j'ai vraiment l'impression que ça va être correct. En fin de compte, c'est comme si je viens étendre aussi le cristal effect, la petite colle. Voyez-vous un peu ce que ça donne? Fait qu'en séchant, ça va devenir transparent. Puis, j'ose croire que ça va juste rehausser au niveau du vœu puis que ça va faire super beau. En tout cas, encouragez-moi s'il vous plaît. J'espère que ça va bien fonctionner. Si on n'essaye pas des fois, on ne le sait pas. Peut-être j'aurais dû l'essayer sur un morceau de carton avant de faire ma carte au complet, mais je pense que j'ai assez confiance que ça fonctionne bien. Rudy Duquet. Oh boy! Et Véro! OK, il va falloir que je vous donne des cours. Alors, je vais faire la même chose avec les petits points. Tout simple. Ah non, j'avais une autre idée, hein, je voulais vous montrer d'autres choses. Fait que le cristal effect qui est fait, comme vous voyez, là, ça fait un peu wash, bizarre, mais en séchant, ça va venir transparent. OK. Et juste pour faire une petite finition, ce que je vais faire, je me sers du crayon craie, puis je viens faire juste des petits points comme ça, proche des sapins. À peine pour dire que je viens faire une petite déco qui est autour. Encore une fois, le crayon craie, quand on s'en sert, on ne voit pas le résultat tout de suite. Hein? C'est que ça va blanchir un petit peu au fur et à mesure. Fait que la carte, je vais la laisser de côté, puis je vais pouvoir vous montrer le résultat que ça donnera par la suite. En attendant, pas en attendant, mais on va poursuivre avec l'autre carte pour vous montrer une autre façon de faire. Là, je me suis accroché le doigt dans le vœu. Quand je vous ai dit l'encre blanche, c'est quand même assez long à sécher, fait qu'il faut faire attention. Je vais vraiment faire attention de ne pas me beurrer et de ne pas beurrer la carte non plus. OK. Autre astuce. Voici ce que j'ai fait avec la carte, c'est que j'ai punché directement dans la carte. Fait que j'ai pris mon poinçon, j'ai fait je ne veux pas rien briser, là. Okay. J'ai fait un premier sapin au centre. Ensuite, j'en ai fait un à côté. Puis, je suis allée faire la découpe
eh ben, de l'autre côté. On se comprend bien? Ce que ça a fait, c'est que... Oh, bonjour Jacinthe! Ce que ça fait, c'est que j'ai un sapin qui est plein. J'ai un sapin du côté droit qui en manque un bout parce que mon autre sapin était déjà découpé. Et je vais avoir mon sapin de l'autre côté. OK? Regardez bien qu'est-ce qu'on va faire avec ça. On va tout d'abord coller la partie ombrage, la partie du carton noir en arrière. De chacun des sapins... Wow! Oui, je vais coller puis je vais retrousser la bordure après. OK? Fait que je commence par mettre mon sapin en laissant la petite bordure qui vient faire l'ombrage. Fait que j'y vais avec celui-là. Je fais pas celui du milieu tout de suite. Comme ça. Je vais faire ceux de chacun des côtés. Simplement comme ça. Ça, c'est comme ça. OK. L'ombrage, elle va quand même... Dans tout l'ombrage, on l'envoie du même bord, là. Voilà. Comme ça ici. OK. Le sapin du milieu, on attend. Là, on peut coller nos sapins. Je vais le mettre en dessous. Comme ça. Fait qu'on vient remettre le sapin découpé. On vient l'imbriquer dans... Vraiment à sa place. On se comprend bien? Et ceux-là, je ne les ferai pas retrousser pour chacun des sons. Là, je m'en viens mettre la colle en arrière. Ça, c'est une partie peut-être un petit peu plus délicate parce qu'il faut vraiment que je vienne positionner mon sapin presque au bon endroit en partant pour être sûr de ne pas gommer, hein, pour pas mettre de colle au mauvais endroit en arrière. Le truc, c'est mettez pas de la colle jusqu'au rebord. Hein? Dans le milieu du sapin, là, ça fait tout à fait le travail. Tout va être bien. Et je viens mettre mon autre sapin. Fait que je m'enligne avec ce que j'avais déjà comme des coupes. Comme ça. Plus facile celui-là, ça doit être une question de... Non, tu es en train d'accrocher ça, là. OK. Fait que quand on va ouvrir la carte, ben, les sapins vont déjà être dans le centre. OK? Le sapin du milieu, c'est lui qui va être mis de l'avant. OK? Fait que j'ai le bon côté de mon sapin. Je le colle pas tout de suite ensemble. Regardez bien ce qu'on va faire. Je vais mettre de la colle parce que lui, je veux qu'il soit par-dessus. En tout cas, vous allez voir qu'est-ce que ça va donner. Fait que je m'en viens ici, mais je le décale. Je le décale un peu par rapport à ma bordure. OK? Voilà. Ah, il faut vraiment que je fasse attention avec mon vœu en blanc. Il n'est pas séché encore. OK? Comme ça ici. On vient faire retrousser ça ici. Comme ça. Et on va venir lui mettre des petits points de dimension. Fait que, encore une fois, on en met... Hein, dans les points de dimension, c'est le fun parce qu'on a des gros et des petits. Les petits sont vraiment pratiques parce que souvent, les gros, on n'a pas besoin d'un grand espace comme ça non plus. Et lui, on s'en vient le placer au bon endroit dans notre espace parce que il faut qu'on soit capable d'ouvrir la carte. Je vais tasser un tout petit peu. Ouais. Quand on va fermer la carte, en fin de compte, c'est le fun parce que cette partie-là va comme venir tenir la carte fermée. On se comprend? Puis quand on va l'ouvrir, ben on a déjà la dimension au niveau du sapin à l'intérieur. OK? Là, on s'entend, ça fait un peu tout nu, là. Voici ce que je propose. Encore une fois, on sert du crayon craie et je vais me prendre un papier brouillon. Je vais venir faire le contour des sapins, tout simplement.
que je viens faire juste un petit contour comme ça. Question de illuminer, puis de faire une coupure avec le fait que les sapins, c'est le même motif, tu sais, c'est la même carte. Fait que les sapins, un coup qui sont imbriqués là, dans la carte, on voit peut-être un peu moins. Et donc, c'est pour ça que je m'en viens faire ma belle ligne de clarté, de lumière autour de mes sapins. Est-ce que vous voyez que pendant que je suis en train de le faire, c'est très pâle. On ne voit pas vraiment le blanc. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé le crayon craie. C'est vraiment un bel outil qui fait changement, qui donne une autre teinte. Et regardez bien. Fait que malgré le fait que au début c'était plus pâle, ben avec quelques secondes de plus, ça devient un petit peu plus foncé. Là, je vais juste refaire mes bordures parce que c'était pas tout à fait au bord. Alors, bon, voyez-vous comment ça vient rehausser notre sapin? Ça vient donner une belle dimension. Et pour donner encore plus de dimension à nos sapins, on va leur faire de la neige. Et pour ça, on va se servir de la poudre brillante. En fait, c'est le brillant Stampin' Glitter gelé. C'est ce qui vient faire un peu la neige. Fait que c'est ça que je vais me servir. Et on va s'en servir avec la colle blanche. Je sais que je vous ai déjà présenté des choses et à chaque fois, je vous disais, on prend la colle de précision, ça tient super bien. Si je prends la colle de précision, ben, vu que c'est transparent, le glitter va coller dessus, mais il reste comme très pâle. Moi, je veux qu'il soit blanc parce que je veux que ça donne de la neige. Fait que pour pouvoir avoir vraiment du blanc, ben, je vais prendre la colle blanche. Fait que la colle blanche, elle sèche, puis ça va rester blanc, là. On se comprend bien. Est-ce que vous l'avez déjà essayé, le glitter gelé? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez soit commandé ou que vous avez le goût d'essayer? Fait que ici, on va venir faire notre neige sur notre sapin. Tiens, on en met un petit peu ici. Donc, sur les sapins à côté. Que je me dépêche, mais quand même pas tant. Parce que la colle, oui, ça sèche, là, mais ça sèche pas si vite que ça. C'est ça qu'il y a de fun avec la colle blanche. Puis, je vais venir faire mes picots comme ça ici. Alors, je poursuis comme mon ciel étoilé, si je veux. Je prends la poudre. Puis, let's go, on y va direct dessus. Comme ça. Et vous voyez que je ne me suis pas gênée. On laisse aller. Vu que c'est de la colle blanche, c'est sûr que c'est un petit peu plus long à sécher. Mais vous allez voir que ça va faire le travail. Attention. Poup! Je peux juste vous dire que je vais avoir des brillants à peu près partout dans mon atelier. Là. Ben, je pense que je vais laisser ça comme ça. Ça me plaît pas mal bien. Oh, bonjour Christine. Ouais, super. T'aimes ça, le contour avec le crayon craie. C'est une belle technique. Ça vient donner un petit peu de lumière aussi. Et pour quand vous vous servez des poudres embossées ou des glitters comme ça, ben, le filtre à café fait en sorte que ça ne colle pas dans le fond. On est capable de remettre vraiment chaque brillant dans le petit pot. Bon, avec ça, je vais tasser ça. Et que, voyez-vous que quand je viens fermer la carte, ça vient s'imbriquer un petit peu en dessous. Ça tient fermé. Puis quand on l'ouvre, on a nos beaux sapins. Il restera le vœu à ajouter. Mais ça vient faire ça. Le vœu du joyeux Noël, tout est comme plus sobre, plus délicat.
Fait que c'est un peu le résultat que je voulais avoir. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que c'est quelque chose que peut-être que vous allez tenter comme expérience? Fait qu'on a le jeu d'étampes. Il y a le sapin qui vient avec. Donc, c'est offert en lot, toujours à 10 % de rabais, bien sûr. Alors, vous avez cette carte-là que j'ai faite. Voyez-vous ici, ça commence à sécher. Il n'est pas tout à fait sec encore. Puis, on a les petits picots blancs qui viennent faire juste une petite touche de finition. Alors, on a celle-là et on a la première qu'on avait faite également. Comme ça ici. Fait que différentes façons. Vous voyez qu'avec les sapins, dans le papier à motif, ça vient vraiment rehausser. Si on veut avoir quelque chose de plus délicat, ben on a fait nos sapins directement dans la carte. Fait que c'est pour les personnes aussi qui ont moins de matériel, ben avec cet ensemble-là, on a 20 cartes, 20 enveloppes, ben on est capable de se débrouiller. Puis avec le poinçon sapin, on fait les sapins directement dans la carte. Alors, oh super, merci Patricia, merci Monique, je suis contente que ça vous plaise. Et ben c'est ça, le petit truc avec le cristal effet ou encore avec les glitters gelés, ben ça peut faire vraiment différents effets. Puis ayez pas peur de faire des tests, prenez-vous un petit bout de papier, puis faites un test, puis voyez ce que ça peut donner. Alors sur ce, ben je vous remercie. Ah oui! Si vous n'êtes pas abonné à mon bulletin créatif, qui est mon infolettre hebdomadaire, eh bien, c'est le temps de le faire parce qu'à partir de dimanche, vous allez recevoir un bulletin créatif spécial 12 semaines de Noël. Alors, peut-être même 2 projets avec les tutoriels que je vous offre tout à fait gratuitement et que vous pourrez faire plein de créations de Noël. Alors, je vous invite à vous abonner sur mon blog. Le lien est là, c'est facile. Vous vous désabonnez quand ça vous tente, si vous ne voulez plus les recevoir. Alors, merci d'avoir été avec moi. Passez une belle semaine dans la créativité et dans la couleur. Puis, vos